choisit la vie. Dans les carences de la paternité, le père, virtuellement absent et indifférent, que de pères sont virtuellement absents de leur foyer, ne rentrant que très tard le soir alors que les enfants dorment déjà et quittant la maison avant leur lever. D'autres, harassés par une journée stressante, bousculent et repoussent leurs enfants en quête de contact, d'amour, de tendresse. Et lorsqu'enfin ils parviennent à dégager quelques heures à leur consacrer, ils renoncent aux exigences de leur paternité sous prétexte de ne pas gâcher ces rares moments de rencontre. D'autres sont physiquement présents au foyer, mais pour des raisons relevant probablement de leurs propres blessures, se révèlent incapables d'assumer leur rôle de père. Ils sont certes les géniteurs et les nourriciers de leurs enfants, mais là semble s'arrêter leur mission. Ils se déchargent complètement de l'éducation sur la mère, n'intervenant en rien et cachant leur impuissance derrière une façade de parfaite indifférence à ce qui se passe dans la maisonnée. Ils sont certes présents, mais totalement investis dans leurs propres occupations, vivant une sorte de vie parallèle sous le toit familial. L'enfant cherchera en vain à entrer en contact avec ce père fuyant le dialogue et dont il attend pourtant la parole libératrice. Un témoignage nous dit « Je me rappelle, j'étais encore tout petit, que mon père, lorsqu'il recevait la visite de ses frères, passait l'après-midi entier au sous-sol, discutant avec eux du sens de la vie, de Dieu. Assis sur les marches de l'escalier et recevant les échos de leur conversation, j'étais ravie. J'avais tellement hâte d'être grand pour parler à mon tour. Hélas, quand je le devins, mon père eut peur de discuter avec moi car mes valeurs différaient trop des siennes. En attendant, je m'asseyais dans le fauteuil de ma mère, tout près de celui où mon père lisait son journal. Je voulais tant qu'il me dise quelque chose, qu'il me parle à moi, qu'il me raconte n'importe quoi, à propos de son travail ou des fusées qui volaient dans l'espace. Je m'efforçais de trouver des questions qui sauraient l'intéresser. Je faisais l'homme. J'avais tellement besoin qu'il me reconnaisse. Peine perdue. Il ne faisait que me culpabiliser par son silence. En attente de la parole du Père, je me retrouvais timide, bâillonnée à la recherche d'un mot, d'un membre, qui étant la confirmation de ma réalité d'homme, même sexuellement. Je voulais que l'on me confirme dans mon état d'identité d'homme. Mais le silence de mon père m'ordonnait de demeurer à jamais un petit garçon, fasciné par une réserve que je prenais pour de la fermeté. Alors aujourd'hui, avec l'aide de Saint Joseph, confions tous les pères de famille, ceux qui, malgré une journée harassante, difficile, remplie d'obstacles, savent, s'ils ne le peuvent pas le matin, accorder du temps le soir pour échanger, jouer, faire du sport, partager une activité. Peu importe, être là peut-être tout simplement présent, à l'écoute de son enfant, et qui savent peut-être bousculer leur journée pour être en quête de contact le soir avec eux, ou spécialement le samedi ou le dimanche, ils ne travaillent pas, qui savent peut-être jardiner, bricoler avec eux, ou qui leur apprennent toute chose que l'enfant peut demander. Quel bonheur pour ces pères qui savent profiter de tous ces moments de rencontre.